paix et joie. Alors, et vous vous êtes inscrit pour ce cheminement que nous appelons cheminement de l'incarnation. En fait, ce cheminement de l'incarnation aura deux parties et qui sont composées par rapport aux temps qui sont vécus. Le temps de l'Avent qui démarre le 29 novembre, qui se termine le 24 décembre, et puis le temps de la Nativité qui démarre le 25 Noël, le 25 décembre, et qui va se terminer le troisième dimanche, dimanche du Seigneur, du baptême du Seigneur. Alors, ce cheminement, il sera centré par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux lectures que l'Église nous propose. Nous sommes vraiment dans l'Église. Donc, le support essentiel de ce cheminement, ce sont les lectures qui sont proposées par l'Église. Donc, chaque jour, vous aurez, pendant la semaine, vous aurez 5 lectures qui sont la parole de Dieu qui est donnée dans les laudes, les 3 lectures de la messe du jour et la parole de Dieu qui est donnée pour les vêpres. Sinon, le dimanche, nous avons les 2 lectures des laudes et des vêpres, plus les 4 lectures du dimanche. Alors, comment s'articule ce cheminement? D'abord, nous parlons d'un cheminement. Un cheminement, c'est un chemin, c'est un parcours. Nous sommes appelés à faire de pas à pas. Donc, nous avons un but à atteindre. C'est d'aller, d'abord, pour la première partie, c'est d'arriver à Noël. Donc, on va essayer de vivre les temps de conversion, qui est le temps de l'Avent, à travers les textes que le Christ nous donne. Et ensuite, nous allons vivre la joie de Noël et la nativité, l'arrivée du Messie, jusqu'au baptême du Seigneur. Comment, chaque jour, vous aurez un message. Dans ce message là-bas, il y a toujours un chant. Le chant d'entrée, il vous permet, d'abord, ou alors il situe les thèmes du jour, ou alors c'est un chant qui vous permet de rentrer dans la méditation. Chanter, c'est prier 2 fois, c'est vrai, mais à condition de s'approprier les mots qui sont dans les chants. En général, la plupart des chants, ce sont des chants qui sont tirés de la parole de Dieu. Déjà, les chants, c'est la méditation avec les chants de Dieu, la parole de Dieu. La deuxième chose qu'on va vous demander, c'est l'exercice du miroir. Parce que, en fait, si vous voulez, notre cheminement, c'est de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Alors, souvent, nous avons un regard qui a été biaisé parce que dans notre vie, nous avons été souvent blessés dans notre histoire. Mais l'amour de Dieu est éternel. Dieu dit, d'un amour éternel, je t'ai aimé. Quand on va dans la Genèse, on voit que nous avons été créés à l'image de Dieu. L'image, pour voir la notion de l'image, c'est de voir le miroir. Et ce que tous les matins, on va vous proposer de regarder dans le miroir. Quand je regarde le miroir, qui je vois? Est-ce que je vois l'être défiguré ou je vois Dieu qui me regarde, qui m'aime comme je suis? D'abord, je dois apprendre à m'aimer parce que je suis aimé de Dieu. Ensuite, aimer autrui. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Puis, 1 Jean 3, verset 15. 1 Jean 80 dit, tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, tu es un menteur. Donc nous avons justement essayé de nous réconcilier avec nous-mêmes aussi, essayer de nous réconcilier avec autrui. Nous sommes dans un temps de conversion. Et chaque jour, nous pouvons regarder le miroir. Et puis, quand on prend ce chant, tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné
Dans le silence et la patience, je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Déjà, dès le matin, commencez à bénir, rentrer dans la bénédiction de Dieu chaque jour. Alors, on va demander à l'Esprit Saint de nous aider tout le matin de rentrer dans cette grâce de la bénédiction. Ensuite, nous aurons la partie essentielle. C'est vrai qu'on aura plusieurs exercices. Mais si vous n'avez qu'un seul à faire, c'est la lecture. À partir de la lecture du jour, nous avons 5 passages ou 6 passages, que l'Esprit Saint vous inspire à trouver un passage que vous allez méditer pour toute la journée. Alors, c'est quoi la pratique de la lecture? La lecture, c'est quoi? Parmi les 5 passages, vous prenez un passage et vous le lisez lentement, une fois, 2 fois, 3 fois, et vous fermez les yeux. Et vous vous laissez rejoindre par un mot qui vous a frappé dans la lecture de ces passages, un bout de verset ou un verset. Et toute la journée, vous restez sur ces versets. C'est important de rester, de demeurer. Parce que vous demeurez, vous accueillez la parole de Dieu. Et chaque jour comme ça, je crois que le Seigneur va s'aimer quelque chose d'important. Le Seigneur te connaît, toi, particulièrement. Il sait de quoi tu as besoin comme nourriture spirituelle ce jour-là. Donc, ne t'inquiète pas. C'est qu'il faut être pauvre pour recevoir. Donc, que ce soit un mot, que ce mot reste sur toi. Rumine ça toute la journée. Tu vas voir que ton regard va beaucoup changer par rapport aux Écritures. Donc, on prend une parole et puis on va ruminer, comme les vaches qui ruminent. Toute la journée, ruminer, rester sur cette parole-là, sur ce mot, sur ce verset, sur ce bout de verset. Chaque jour, ce serait comme ça. Ensuite, les paroles, les passages qu'on va vous donner, je vous donnerai sous forme de références. Pourquoi? Je pourrais vous donner la parole? Non. Il faut vous apprendre à connaître votre Bible. Donc, allez dans votre Bible, il faut faire une recherche. D'ailleurs, vous allez apprendre à connaître comment on écrit les références et à déchiffrer les références. Cet exercice permet d'acquérir des notions bibliques, de connaître sa Bible. Et pour ceux qui ont quelques difficultés à se retrouver, nous avons fait 2 vidéos sur le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et dans ces 2 vidéos, nous avons parlé de la composition des livres qui contiennent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et leur séquence en fonction de la Bible que nous avons. À force de faire cet effort-là, on s'y habitue. Ceux qui ont vécu les cheminements passés, beaucoup ont témoigné qu'aujourd'hui, ils connaissent bien leur Bible. Ce qui au départ paraissait difficile, mais à force d'aller, on finit par connaître sa Bible. Et puis, il faut dire que nous sommes dans un cheminement, on est dans un parcours, souvent on va tomber, mais j'ai l'habitude de dire qu'on fait des pas à pas. Et puis moi, je n'ai jamais vu un enfant qui se lève, qui court. Il tombe plusieurs fois et il se relève. Donc, chacun va à son rythme. Et souvent, quelquefois, vous aurez plusieurs exercices. Mais ce qui est important, ce n'est pas de faire tous les exercices. Ce qui est important, déjà, l'exercice numéro 1, la lecture. Et maintenant, si vous pouvez faire les autres, parce que les autres sont faits pour notre croissance spirituelle. Par exemple, apprendre un peu et aller lire un chapitre de la Bible ou une vidéo que vous pourrez regarder à l'occasion qui traite d'un thème bien donné. Mais ce qui est important, c'est que chacun se sente libre, aille à sa vitesse. On n'est pas dans une course, mais c'est d'arriver. Il y a un but à atteindre. Déjà dans la première partie, le but à atteindre, c'est d'arriver à se préparer, à se convertir pour accueillir l'enfant Jésus. Ce qui est important, nous allons faire des pas à pas. Et puis,
si vous pouvez, n'hésitez pas de partager les messages que vous allez recevoir. Peut-être qu'à côté de vous, il y a des gens qui sont intéressés. Par WhatsApp, vous pourrez partager avec eux. Alors, bon départ. Nous sommes sur la ligne du départ. Le chemin, il est là. On va faire des pas à pas. Ce qui est important, c'est les petits pas que nous allons faire. Et Dieu, le petit temps qu'on lui donne, il nous le rend toujours. J'ai eu beaucoup de témoignages des personnes qui ont fait l'autre cheminement. Au départ, ils disaient « Oh non, c'est trop ». Mais aujourd'hui, ils sont accros à la Bible. Et au départ, ils prenaient 10 minutes. Aujourd'hui, ils prennent 1 heure. Parce que la Bible, elle est succulente. La parole de Dieu, elle est succulente. Alors apprenons à écouter la parole de Dieu. Parce que accueillir la parole de Dieu, c'est accueillir Jésus, qui est le Verbe fait chair. Et bon cheminement. À bientôt.